C'est pour le rythme. Ne faisons pas comme des lâches, les gars. Ne faisons pas comme des lâches. Ne soyons pas lâches. Tous à la Cour constitutionnelle, les gars. Lundi, c'est un très grand jour pour nous tous. Tout le combat que nous avons pu mener depuis 2018, lundi, c'est le grand jour. C'est le grand jour. Ne faisons pas comme le cheval qui est incapable de s'affranchir de sa cage juste parce qu'il y a une petite corde devant lui. Ne faisons pas cette erreur. Actuellement, le gouvernement camerounais compte sur votre peur, pas sur autre chose. Eux, le gouvernement, les Atangandi, les Ngongo, comptent plutôt sur votre peur pour pouvoir rester au pouvoir. Donc, si nous ne nous battons pas, pour enlever cette peur en nous, c'est que vraiment nous ne savons plus où est-ce que nous sommes en train d'aller. C'est que nous ne savons vraiment plus où est-ce que nous sommes en train d'aller. Le gouvernement camerounais à l'heure-ci, a tellement peur au point où eux, ils comptent encore que sur vous, ils comptent sur votre peur pour pouvoir rester au pouvoir. L'armée camerounaise ne coopère plus avec ce gouvernement. Toutes les classes sociétaires ne coopèrent plus avec le gouvernement de Biya-Paul. La seule chose qui peut faire encore que ce gouvernement puisse rester encore au pouvoir, c'est si vous ne sortez pas, si vous continuez à avoir peur. Si vous continuez à avoir peur, ce gouvernement va toujours rester. Partagez le live, les gars. Partagez. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que nous, Camerounais, nous sommes incapables de prendre une décision et de se lever comme un seul homme pour chasser vraiment ces truands qui prennent notre pays comme si c'était, je ne sais pas, comme s'ils ont trouvé le Cameroun quelque part et puis c'est devenu leur propriété privée. C'est-à-dire c'est un peu comme nous autres Camerounais. Nous sommes plutôt des animaux dans notre pays. Alors demain, soyez tous à la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Si vous m'écoutez, faites un commentaire oui. Si vous m'écoutez, pardon. Si le volume est bon, faites un commentaire. Parce qu'apparemment, c'est comme si le volume ne marche pas. Faites-moi signe, s'il vous plaît, si le volume est bien. Partagez le live, partagez. Car ça, ce n'est plus le moment d'une blague. Ça, ce n'est plus le moment de la plaisanterie. Lundi,
sera le résultat des 7 ans que nous avons passés sur la toile à sensibiliser le peuple camerounais. Partagez, 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 partagez. Partagez le live, partagez le live. Nous sommes dans une zone de turbulence. Merci beaucoup de ton conseil, monsieur Héros. Monsieur Héros, qui me demande de venir parler au Cameroun, de ne pas rester en Asie et parler. Monsieur Héros, va sur mon profil et tu vas t'en rendre compte que le 26 janvier, j'étais au Cameroun et j'ai marché au Cameroun devant tous ces généraux à la poste centrale. Ce n'est pas de ma faute si pendant qu'on arrêtait mes compatriotes le 26 janvier à la poste centrale, j'ai pu m'éclipser. Donc, monsieur Héros, tout ce que tu parles là, c'est les pleurs. Salut Serge Branco Nana, salut Frangin. Tout ce que tu parles là, monsieur Héros, c'est les pleurs. C'est les pleurs. Les gens comme toi, Héros, c'est-à-dire les gens nés d'une méchanceté extrême. Vous ne vous êtes pas attendu que les Camerounais puissent être dézombifiés à ce moment précis. Cette dézombification que le MRC a mis sur pied depuis le vol des élections de 2018 et que vous étiez en train de dire qu'il est mort politiquement. Cette dézombification aujourd'hui, c'est en train de vous faire un mal au cœur. C'est en train de vous faire un mal au cœur au point où vous ne savez plus où mettre la tête. Ce qui est sûr, monsieur Sadina Héros, ce qui est sûr, c'est que le président élu Maurice Kamto vous a fait appelle Nadège, là, tu me donnes le téléphone, je lui parle avant que tu parles. Le président élu Maurice Kamto vous a fait une feinte que vous n'arrivez pas à comprendre. Ce qui est vrai, c'est que le président élu Maurice Kamto a pu sortir le combat du cadre de l'unique parti MRC et ses partisans. Il a mis le combat une fois pour tous les Camerounais et pour toutes les classes politiques camerounaises. Et c'est ça qui fait mal chez les Sardinais. Salut Nadège. Non, j'ai une voix énorme là. Francis est en train d'arriver là. Hein? Ouais, tu lui donnes 5 bières, il boit. Ouais, non, donne 5 bières à Francis, il boit. Je suis très content aujourd'hui. Yes, hello brother. Ouais. Yeah, I was just telling you that I just arrived home until I started my live. My video conference. Okay. Okay. Gars, comme je vous disais, vous savez, à cette période, il y a toujours des petits sardinats. Nous tous, nous connaissons que M. Mvondo Ayolo, avec Gongo, ils ont tellement versé l'argent dehors
pour étouffer la population camerounaise, pour étouffer les Ouaman que nous sommes. Ce que les Toto comme les héros qui est là avec ces faux messages ne comprennent pas, c'est que à l'heure où nous parlons, nous voulons un nouveau Cameroun. Nous voulons un nouveau Cameroun. Nous n'avons pas besoin de vos tripatouillages tribaux. Ça ne nous intéresse pas. Tout ce que nous connaissons, c'est que les Camerounais doivent être à la Cour constitutionnelle demain. S'ils font nous ont fait hangas. Pour ça, nous n'avons pas de problème. La Cour constitutionnelle demain a le droit et le devoir de dire la vérité. Nous vous avons promis depuis 2021 que nous irons avec vous bango. Il n'y a pas une étape que nous allons échouer. Nous avons commencé par la sensibilisation du peuple camerounais. On les a sensibilisés. Les Camerounais se sont retrouvés en train de s'inscrire sur les listes électorales. Tellement ils étaient nombreux que la tête de Vondo Ayolo à l'intérieur était en train de faire oui. À l'heure où je suis en train de vous parler, les gars comme les Ferdinand Gongo, les Atangandji, ça font même les 3 jours sans se laver. Tellement le problème de Kamto est en train de leur détruire le cerveau, ça leur trouble le cerveau. Donc, mes chers frères, arrêtez de croire et même de rêver que vous pouvez enlever la candidature du président élu Maurice Kamto. À l'heure où nous parlons, cher Sadina, le fait de venir prendre nos photos, dire que nous sommes fichés, on ne va plus aller au Cameroun, ça ne vous aide à rien. Notre devoir, c'est de vous dire ce que le peuple camerounais prépare pour vous. Nous ne sommes que les transmetteurs de messages. Nous, on vous transmet ce que le peuple camerounais, après avoir découvert que vous êtes juste un groupe de malfrats qui avaient pris le Cameroun en otage. Vous comprenez un peu ça? Vous êtes juste un groupe de malfrats qui avaient pris le Cameroun en otage. Le peuple camerounais, la population camerounaise, les jeunes camerounais, les mamans camerounais, après s'être rendu compte de cette supercherie, ont décidé que vous allez partir. Vous allez partir. Ce n'est plus le MRC ou bien un quelconque leader d'opposition qui est encore là pour donner le mot d'ordre au peuple. Non, c'est le peuple eux-mêmes. À l'heure où nous parlons, tout ce que le peuple connaît, c'est que lundi, ils attendent la Cour constitutionnelle. Voilà, c'est tout ce que nous connaissons. Et dans l'attente des résultats de la Cour constitutionnelle, nous sommes préparés, ou quand on passe, où ça va se casser. Hein? Mon petit héros, le goitre va te tuer seulement, mon petit héros. Vous avez joué le match aller. Vous avez joué le match aller en 43 ans. Vous avez joué le match aller en 43 ans. Nous allons jouer le match retour ce 20-25. Le match aller que vous avez joué a été tellement médiocre au point où même l'eau à boire dans Semdjiba Nodé. Semdjiba, monsieur héros, Semdjiba, même l'eau à boire. Yosh, vous êtes des vampires, monsieur héros. Je sais que quand Vondo Ayolo donne l'argent aux minables personnes comme toi,
de venir attaquer la candidature du président élu Maurice Kamto. Cet argent, monsieur Héros et monsieur Héros que tu perçois, je vais déjà te dire, sans toutefois attendre que tu me le dises, la façon que tu gères cet argent. Ça t'aide pour ton bien-être d'abord. L'autre partie va d'abord sur les coyotes. L'autre va sur ta femme et tes enfants. Et l'autre s'arrête sur ton père et ta mère s'ils sont encore vivants. Ça veut dire que ta grand-mère, ton grand-père, tes tantes, tes cousins meurent à cause des miettes que tu perçois pour détruire leur bonheur. Monsieur Héros, quand le gouvernement Biya décide de corrompre quelqu'un, corrompre des minables comme toi, tu es la seule personne qui en profite. Eux, ils ne s'intéressent pas de ta famille, donc ta famille est aussi punie de la même façon que tu punis les restes des Camerounais en récupérant des miettes pour venir afficher des commentaires bizarres, bidons, comme ce que tu fais. Que de venir te faire humilier comme tu le fais. Non, monsieur Héros, je n'ai pas besoin de te connaître. Rien que ton commentaire. Rien que ton commentaire, monsieur Héros, me dit déjà qui tu es. Tu peux être milliardaire, tu peux être trillionnaire, mais ton cerveau est le cerveau juste d'un minable. Tu comprends un peu, monsieur Héros. Je ne doute pas de ton élégance physique. Je ne doute pas de ta position sociétale. Je ne doute pas de tes moyens financiers. Je doute juste de ta capacité morale. Tu peux être tout ce qui est meilleur. Tu peux briller comme le diamant. C'est-à-dire, mais quand là est fermé, tout ce que tu es devient ting-tong. Ça ne sert à rien d'être milliardaire et que ta population souffre, tes amis souffrent, parce que tu ne me diras pas que tu partages ton bien-être avec tes amis ou les gens de ton village. Non, ça s'arrête au niveau de ta famille, ton bien-être. Donc, ton commentaire, quand on ne sera jamais président, tu vois, je ne sais pas, si on m'avait dit, il y a de cela 10 ans, qu'il y a encore des Camerounais qui peuvent réfléchir comme ces tocards, que leur programme politique, c'est seulement que Kamto ne peut jamais être président au Cameroun. Pour votre information, cher Sadina Héros, Kamto, la présidence ne l'intéresse pas. Ce qui intéresse Kamto, il faut que tu sois bien au courant. C'est enlever toute la clique des truands comme toi, jeter dehors et mettre une nouvelle clique. C'est tout. Donc tu peux faire tout genre de commentaires, tu peux tout faire, tu peux insulter Kamto, tu peux nous insulter, tu peux raconter toute ta vie. Ce qui est sûr, monsieur Héros, c'est que lundi, à la même heure où je suis en train de faire ce live, je serai en train de jubiler l'introduction du nom de Maurice Kamto comme candidat à la présidence. Et du moment où Kamto
serait candidat aux élections, le règne de Paul Biya et des troubadours comme toi s'arrêteront là. Ce que tu fais maintenant, monsieur Héros, c'est les pleurs. Tu pleures. Au Mangué, tu pleures. Ça te fait tellement mal, que même les coyotes d'État seront mises à côté. Les nouvelles coyotes vont venir. Les négociateurs. Donc ça dit, tout ce qui tourne à côté du gouvernement, tout ça seront portés comme un sac de mangue pourrie jeté à la poubelle, et il y aura un nouveau groupe de Camerounais qui vont prendre la place. Tu as compris, monsieur Héros? À l'heure où nous sommes en train de parler, monsieur Héros avait menti à Sanga. Que comme tu vois la chérie, j'ai déjà le contact avec les Mvondo Ayolo. Surtout que les Mvondo Ayolo l'ont acheté un ordinateur, lui donné un petit 200 000, il est allé mentir à sa femme que dans le prochain gouvernement, il aura un très grand poste. Là où tu vois les gens comme les héros nerveux dans tous nos lives de sensibilisation, c'est parce que après le 12 octobre, ils ne savent plus quoi dire à leur gars. Parce que le job argent va finir, il faudrait travailler, et présentement dans la tête, ils ne connaissent rien. C'est justement pourquoi vous voyez tous ces petits sardinats, comme les héros peuvent mourir. Parce qu'après le 12 octobre, il faudrait que vous travaillez. Le job argent, que vous entretenez vos femmes et enfants avec, ça va s'arrêter. Et c'est ça qui vous fait tellement mal. Et quand ça va arrêter, vous savez que les femmes des sardinats ne supportent pas le gaming. Les femmes des sardinats ne supportent pas le gaming. Donc une femme comme la femme de Héros va se retrouver dans les bureaux des commissaires en train de se faire niasser. Un monsieur comme les Héros, la femme se retrouve dans les bureaux en train de sucer la chatte de d'autres femmes, juste pour que les Mvondo Ayolo puissent utiliser leur superbe. Parce que ces gens-là du gouvernement ne vous disent pas. Vous croyez que le sexe, c'est un nouveau sexe? Qu'est-ce qui se cache derrière le sexe dans les bureaux? Monsieur Héros, tu connais mieux que nous. Explique aux Camerounais comment les membres, les caciques du gouvernement, pour se conserver au pouvoir, utilisent les pertes blanches de vos femmes pour aller dans les maisons de sorcellerie. Explique tout ça, parce que nous ne pouvons pas croire comment les hauts cadres de la police, de la gendarmerie peuvent manquer l'argent de prendre une chambre d'hôtel au point où ils se retrouvent en train de faire l'amour plutôt dans leur bureau, pas sur une femme, pas sur deux femmes, pas sur trois femmes. Les bordels, les femmes des héros, la femme de héros, la femme brune que vous voyez là, la policière brune que vous voyez qu'on est en train de sucer son haricot là, c'est la femme de héros là, hein? C'est la femme de héros là. C'est la femme de héros là. Peut-être que héros vient dans mon live, il ne connaît pas qui est en train de faire live. Je suis monsieur héros, je suis un quartier-zard. Nous sommes dans la classe de ces Camerounais, les Bayam Salam,
les menuisiers, les plombiers, les chômeurs, les bensiquinaires, ceux qui ne sont pas allés à l'école, ceux qui ne connaissent rien de la politique, ceux qui ne connaissent rien du système gouvernemental. Nous sommes des gars qui vivons le jour du jour au jour. Nous sommes les Ndembreman. Donc quand tu viens vers nous, Monsieur Héros, sache que tu viens de voir un quartier-zard. Et si vous croyez, Monsieur Héros, que ce que vous faites dans les bureaux de la police, vous allez utiliser les langages intellectuels pour pouvoir détourner le peuple, détrompez-vous quand vous arrivez devant vous. Nous connaissons tous les sectes qu'il y a au Cameroun. Je suis actuellement là, dans un pays où il y a beaucoup de sectes, beaucoup de sorcellerie, Monsieur Héros. Nous connaissons les raisons pourquoi c'est sur un canapé, dans un bureau, que vous venez faire vos partouses. Nous connaissons ce que vous voulez, ce que vous recueillez sur ces femmes. Nous connaissons ce que vous voulez, ce que vous recueillez sur ces femmes. Ta femme est là, Monsieur Héros. On a sucé son haricot jusqu'à son haricot est devenu rouge. C'est la raison pourquoi, Monsieur Héros, tu n'as pas d'enfant. Si tu crois que je ne te connais pas, explique à ces gens-ci, explique aux gens qui sont là. Si tu as des enfants, ça fait combien d'années que tu es marié à cette dame-là, Monsieur Héros? Ça fait combien d'années que tu es marié à cette femme qu'on a sucé son haricot dans un commissariat là, Monsieur Héros? Vous avez combien d'enfants Héros? Où sont partis tous les grossesses qu'elle prenait là, Monsieur Héros? Maintenant qu'il y a une des Nga qui voulait sortir de votre groupe, vous l'avez arrêté, jeté en cellule, lui donner le poison. Aujourd'hui, elle est entre la vie et la mort. Monsieur Héros. Ya, Héros. Mais Monsieur Héros, qui a dit que tu étais au parquet? Mon bon petit Héros. Qui a dit que tu étais au tribunal? Tu es venu choquer le père, non? Mboutman, allô man. Nous sommes des quartiers-zard, Héros, et nous connaissons comment vous fonctionnez. C'est justement pourquoi j'ai toujours dit aux gens que le combat-ci va finir entre les mains des quartiers-zard. Dieu nous avait aidés, Monsieur Héros. Vous savez, Monsieur Héros, dans la gestion d'un pays, dans les prises de décision d'un pays, la population est représentée par les députés. Tu as compris? La population est représentée par les députés. Ça veut dire que c'est toujours des gens qui décident pour nous, Monsieur Héros. Mais Dieu ne dort pas, Monsieur Héros. Dieu ne dort pas. Dieu a pensé à la population. Que dans les prises de décision du Cameroun, Dieu a pensé à la population. Les élections. Monsieur Héros. Les élections. Dieu a pensé. Les élections, c'est la population qui est patron quand ça concerne les élections. C'est la population qui décide quand ça concerne les élections. C'est la population qui prend avec sa main le bulletin et met que c'est telle personne qui va gagner. Ça, c'est le moment où Dieu a pensé à nous, Monsieur Héros. Alors, comprends qu'à l'heure-ci, tu naques mon ventre, hein? Tu vas bien naquer le ventre là. Comprends qu'à l'heure-ci, Monsieur Héros, c'est la population qui décide. C'est les bensiquinaires qui décident à l'heure-ci. C'est les taximans qui décident à l'heure-ci. C'est les menuisiers qui décident à l'heure-ci. C'est les Bayam Salam qui décident à l'heure-ci. C'est les sauveteurs qui décident à l'heure-ci, Monsieur Héros. C'est les chômeurs, les creuseurs de cabinet. Ce sont qui décident à l'heure-ci, l'emboutman. Ça, c'est notre tour et nous allons vous montrer. Les décideurs, le bas peuple, nous avons décidé que le tour ici c'est Maurice Kamto. Et comme tu vois, lundi, ça va rendre ça. Lundi, ça va rendre ça très très mal. Les Camerounais seront debout.
Ouais, le petit frère Sié. Héros, voilà, tu es têtu, hein. Donc tu ne comprends pas ce qui se passe au Cameroun. On te dit que le nom de Kamto sur la liste, ou le nom de Kamto n'est pas sur la liste. Ce gouvernement dégage 2027. Donc, il y a quoi que vous ne comprenez pas là? Le nom de Kamto sur la liste, ce gouvernement dégage en octobre. Le nom de Kamto n'est pas sur la liste. Ce gouvernement dégage lundi. Il y a quoi que tu ne comprends pas, Mboulman? Allô, man. Kengetie. Tu es vraiment l'arbre qui produit le Kenge, hein, bro? En passant, héros. Tu es chiche. Ouais. Je viens de constater que tu es chiche. Ça fait depuis que tu enjoy mon life. Tu m'avances les mots. Mais tu ne partages pas pour que tes amis aussi sardinards puissent aussi enjoy m'insulter. Comment tu peux être dans un live et tu insultes seul? Héros. Partage pour que tes amis sardinards puissent aussi m'insulter, non? Je n'ai jamais vu un sardinard chiche comme toi. Tu es le seul sardinard chiche qui veut enjoy la bonne nouvelle, qui veut enjoy la stratégie des Kamtosa seul. Partage pour que tes amis sardinards aussi enjoy normal. Bootman. Je ne sais pas pourquoi les sardinards sont chiches comme ça. Hein. Je ne sais pas. Même pour insulter, tu ne peux même pas faire que tes collègues enjoy l'insulte. Je suis tellement bête, imbécile et idiot, d'après toi. Mais tu es incapable de faire que tes amis puissent aussi découvrir un imbécile et un idiot. Sorcellerie. La chicheté va te tuer. Quand moi j'entre dans le live d'un sardinard qui me fait rire, qui va dans la dérive, je partage pour que mes amis combattants, mes amis du Manidem, mes amis du MRC, mes amis camerounais puissent aussi enjoy comment un sardinard se fait humilier. Tu as compris? Petit frère, apprends à libérer, monsieur héros. Apprends à libérer. Mof, laisse ça, héros, le mot va payer où? Je suis là, je cherche l'agent d'exé. Si tu pouvais me donner même $200 pour que je parle une anglais, il pouvait me payer normal. Vous êtes terrible, hein? Ton mot va payer. Quand tu n'as pas payé, là, tu me dis, tu crois que, héros, tu crois que la vente de l'or que tu fais avec Bruno Bidjang, là, nous, on ne connaît pas? Tu crois que la vente de l'or que tu fais avec Bruno Bidjang, nous ne connaissons pas? Bruno Bidjang utilise l'or, la réserve du Cameroun parce qu'il a la possibilité d'entrer dans n'importe quel bureau. Si frappe des faux cachets du gouvernement sur les faux documents, vous partez escroquer l'argent avec, vous donnez sa part. Héros, tu crois que je ne connais pas? Donc tu crois que je suis un boudman? Allô, man. Va dire ça chez les autres, hein. Va dire ça chez les autres. Allô, pipi. Chers Camerounais, regardez comment les gars ont peur. Regardez comment les gars tremblent. Lundi, ce n'est pas loin. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Je vous ai fait un petit calcul mathématique hier. Je prends l'exemple rien que sur la ville de Bafang. Il y a combien de niais à Bafang? Militaires, gendarmes, policiers convaincus. Il y a combien? Tous les niais qui sont à Bafang ne peuvent pas contenir rien qu'un seul quartier de Bafang. Dans toutes les villes du Cameroun, les niais n'ont pas le nombre pour contenir les populations dans n'importe quelle ville au Cameroun, que ce soit à Bafoussam, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, parce que la sortie de lundi,
Si vous tentez que piac, la sortie de lundi, c'est tous les Cameroun, vous n'aurez pas moyen de déplacer les niais de Douala pour aller étouffer la population de Konsaba ou de Bafan. Si vous déplacez les niais de Douala, Douala sera vide. Nous allons prendre Douala. Vous n'aurez pas les moyens de sortir les renforts d'où que ce soit. Si vous enlevez les niais qui combattent déjà Boko Haram là-bas, pour venir combattre la population à Douala, Boko Haram, non seulement Boko Haram va envahir le nord, la population camerounaise aussi va envahir le nord. Il y aura un trou là-bas. Si vous enlevez les niais à Douala pour aller renforcer à Yaoundé, Douala, il n'y aura plus d'effectifs de niais. Et nous allons prendre Douala. Parce que c'est tous les Camerounais qui vont sortir, monsieur Héros. Tu as compris, non? Vous allez protéger quelle ville et laisser quelle ville? Hein? Sans compter que le tribalisme que vous-même vous avez instauré va jouer contre vous dans l'armée. Rien que dans l'armée, il y a aussi les Bamileke, il y a aussi les anglophones, il y a aussi les Douala. Tu as compris, héros. Donc comprends que ça va se jouer. Maintenant, tu te plains que l'AVC va m'arrêter, héros. les pleurs d'un gars. Regarde comment je suis moi assis là, hein, avec mon paille MRC. Je tape ma cigarette, je cause moi dans mon téléphone. Tu es obligé d'abandonner tout ce que tu fais. Waouh, Seigneur Jésus. Tu es obligé d'abandonner tout ce que tu fais pour venir suivre le live des gens de Kanto. Non, la puissance. Mais ce qui m'énerve, c'est que tu n'as même pas d'argument. Tu n'as même pas de bons insultes. Que tu tapes ta bouche, le ABC. Va t'arrêter. Donne-moi les bons mots, donne-moi les vrais mots, les vraies insultes. Dis-moi les vraies choses, Mboutman. Allô, man. Tu n'as aucun argument. Je dis que, pour tous les Sajina qui sont à la fenêtre, je vous dis encore, les niais sur qui vous comptez n'ont pas d'effectifs. Ah non, tu ne veux pas m'insulter, héros. Non, là tu es un gars. Au moins toi tu as du respect. Tu sais que je suis un vieux, tu ne peux pas insulter un vieux. Là encore je te respecte. Là encore je te respecte, je te jure. Ça, je te le dis du fond du cœur. Comme le professeur Moussanga Niam dit. Là encore je te respecte. Ne fais pas comme Bruno Bidjan. Bruno Bidjan qui n'a même pas encore vu sa puberté intellectuelle. Qui se permet d'aller insulter un chien comme Alain Fogué. Vraiment, ça me fait mal. Je suis au Bangladesh. Est-ce que je me cache? Je suis au Bangladesh. Monsieur Héros. J'avais envie de quelqu'un comme toi là pour qu'on bavarde souvent. Merci que tu es venu. À travers toi, je vais expliquer beaucoup de choses aux Camerounais. Tu sais, monsieur Héros, le président élu Maurice Kamto, après avoir constaté que partout où il passe, vous êtes toujours derrière lui. Le MRC, le matin, MRC, à midi, MRC, à tout moment, MRC. Ouais. Il a été fatigué. Il a dit que bon, comme vous voulez vraiment la bagarre, lui, le président Maurice Kamto, comme vous le voyez là, il a lui fui la bagarre. Il a fui la bagarre. Il est parti remettre son dossier au Manidem. Le Manidem adore la tcham. C'est ça. Le Manidem est un parti nationaliste que pour eux, où ça passe, où ça casse. Et ce Manidem là, monsieur Héros,
Je vais t'expliquer. Peut-être quand on dit Maniden, les jeunes comme toi ne peuvent pas comprendre. Le Maniden, c'est le parti des pères fondateurs, Oumniobé et consorts. C'est l'UPC vrai. C'est-à-dire que, vous savez, sur un arbre, il y a la racine centrale. D'autres racines, ce que les baïbèques, les lipotes, ils ont d'autres racines de l'UPC. Mais la racine centrale qui entre en profondeur du sol de l'UPC, c'est le Maniden. Le Maniden, c'est là où se repose le cordon ombilical de Oumniobé, de Ernest Ouandjé, de tous ces combattants des années 50, les vrais UPCistes. Le Maniden, c'est eux. Alors, ce Maniden contient toute la classe politique qui sont sortis du maquis. Tu comprends, petit frère? Le Maniden comprend toute la classe politique de Oumniobé sortant du maquis jusqu'à être décapité à Bafoussam. Là, c'est Ernest Ouandji. Le Maniden contient toute la classe politique des années 90, c'est-à-dire ceux qui ont pris la relève de Oumniobé, ceux qui ont pris la relève de Ernest Ouandji, ceux qui ont pris la relève de ces leaders qui nous ont donné la fameuse indépendance. C'est les Henriette Ekwe, c'est les Anissé Ekane, c'est les Yondo Black. Et ils sont très nombreux, c'est les Willy Massaga. Le Maniden a toutes ces classes des anciens politiciens là. Les Hameni Biel, les Célestin Monga. Même s'ils sont corrompus, petit frère, même s'ils sont corrompus, mais aujourd'hui là, ils ont dit que, peut-être tu n'as pas compris, aujourd'hui ils ont dit qu'ils ont déjà été trop corrompus et que le peu qu'ils ont eu, ça leur suffit, que maintenant ils vont continuer que la guerre qu'ils avaient commencé, que les pères fondateurs avaient commencé. Dans la candidature du président élu Maurice Kamto, aujourd'hui, là, M. Sardina Héro. La candidature du président élu Maurice Kamto, aujourd'hui, là, ne concerne plus le MRC. La candidature du président élu Maurice Kamto, aujourd'hui, ne concerne plus les jeunes partis politiques qu'on a créés un peu partout, là. La candidature du président élu Maurice Kamto est portée par Oumniobé, Ernest Ouandjé et le reste. Ce qui me vient à dire que, petit frère, les adhérents derrière le président élu Maurice Kamto à l'heure-ci, ce n'est pas les adhérents d'un parti politique. Ce n'est pas les adhérents d'un parti politique, non. C'est les Camerounais dans tout l'ensemble et dans toutes les classes générationnelles, petits frères, héros. Ce n'est pas toi qui vas nous dire d'oublier Kamto. Quand tu nous dis d'oublier Kamto, il t'a déjà dit que ça ne sert à rien de pleurer. Ça fait mal, mais le sang ne coule pas, héros. Tamianga, prends ton mal en patience, petit frère. Prends ton mal en patience. 20-25, c'est la magie. Ah, petit héros. Le goitre va te tuer, mon petit. Le goitre va te tuer, mon petit. Ben, bien sûr, héros. Bien sûr, Kamto vous a tous trompé. Pendant que vous étiez en train de l'attendre avec l'article 121, il a seulement fait un coup de tête. Pas, les choses ont changé.
On te dit que Atangandji est devenu Ting-Tong, monsieur Héros Héros. Atangandji est devenu Ting-Tong. Tu ne sais pas. Atangandji est devenu Ting-Tong. Monsieur Héros Héros, je te mets une petite vidéo là. Tu te distrais un peu avec Valsero. Réconforte Monsieur le Président de la République et le rassure sur le fait que les Bambobok sont comme un seul homme derrière à ses côtés face à cette campagne électorale. Je vous remercie. Partagez le live. Abambombo, Matingo Maso, Obati, Mirani Kolana Lole, Ce pays est maudit. Ce pays est maudit. J'ai tellement mal, les gars. Ce pays est maudit. C'est clair. Les bonbons. Il envoie, ça passe par Ngongo. Il envoie le message, ça passe par Ngongo pour aller chez Paul Biya. Pays maudit. Pays maudit. Ça c'est la malédiction que vous versez sur le pays. Waouh. Pays maudit. Ils souillent le pays. Voilà les amis de Héros Héros, les parents de Héros Héros. Bambombo, ça veut dire quoi? Même votre tradition joue contre vous. Seigneur. Alors, chers internautes, chers followers, quand vous regardez les commentaires d'un monsieur, d'un sardinat comme Héros Héros, en titre de rappel, c'est un cabraliste, hein. Voilà un groupe de Mbombo, voilà un groupe de chefs du village du canton Bassa, un groupe de Mbombo, les pères, les papas qui ont des enfants. Héros là que vous voyez là, c'est le petit-fils de ces Mbombo qui supporte Paul Biya, qui donne, qui demande à Paul Biya de prendre encore un autre 50 ans de pouvoir. Vraiment, vraiment. Les pères qui ne sont même pas conscients, ils ont des enfants à la maison. Héros que vous voyez là, c'est un chômeur. Et dessus quoi? Il est diplômé. Il a toute qualité de diplôme sur terre. Mais il ne peut pas travailler parce qu'il y a des vieillards qui occupent le poste que lui, il devrait occuper. Et ses chefs, ses pères, ses ancêtres supportent ça. Yes. L'imbécilité est née chez les héros.
C'est pas possible. Nous allons sortir demain. Les Camerounais seront dehors demain, monsieur Héros. Tu verras la magie lundi à la Cour constitutionnelle. Le pays serait calme dans la matinée. Trop calmement. Deux choses. Soit la candidature du président élu Maurice Kamto est maintenue, soit la candidature n'est pas maintenue et le gouvernement de Biya quitte. Soit la candidature de Maurice Kamto sera retenue, soit sa candidature ne sera pas retenue et ce sera la fin pour le gouvernement de Biya Paul. Monsieur Héros, chez nous autres, les combattants de la résistance, à chaque minute que nous avons une seconde, nous sensibilisons le peuple, nous amenons le peuple à nous aimer, nous amenons le peuple à nous adorer, nous amenons le peuple à nous comprendre et nous amenons le peuple à nous supporter. Mais vous, au PCN, quand vous avez une minute de libre, vous n'avez même pas la compétence de parler du projet politique de votre candidat. Quelle souillure, quelle trahison. Monsieur Héros a le temps de venir me donner les vues dans mon live. Mais il n'a pas une seconde, il n'a pas une seule seconde de partager les postes de Cabral Libye, qui est son soi-disant mentor. Il n'a pas une seconde pour défendre les intérêts de Cabral Libye. Mais il a 1 heure pour venir promouvoir, pour interpeller les Camerounais à venir écouter ce que le président élu Maurice Kamto, par le canal des Camerounais qui l'adorent, comme nous, propose aux Camerounais. C'est du travail. La population camerounaise est travailleur et suit un leader travailleur. Nous autres, nous ne sommes pas des truands, des assassins, des détourneurs de fonds publics, comme vous, au gouvernement. Nous travaillons quand nous avons la possibilité de travailler. La preuve en est que je suis en train de travailler actuellement pour le changement au Cameroun. Mais toi, Héros, tu es en plein chômage, manquant quoi faire, manquant d'arguments pour expliquer la situation de ton candidat aux Camerounais. Tu es obligé de venir chômer dans mon live. Merci petit frère. Grâce à toi, je comprends que j'ai quand même un nombre de personnes à qui je communique. Sinon, j'aurais déjà arrêté ce live depuis par manque de personnes. Mais grâce à toi, Héros, c'est pour ça que nous disons que la sardine commence à pourrir par la tête. Ton cerveau n'existe plus. Pendant que les gens cherchent qui vont s'installer dans sa salle de conférence
pour qu'il essaye de convaincre, pour qu'il essaye d'acquérir certains votants. Toi, tu es bien installé en train de m'aider, soi-disant que tu combats le président élu Maurice Kamto. Je vais te dire quelque chose, petit frère. Ce que nous autres, les vieux, nous connaissons. Chasser quelqu'un de la maison ne veut pas toujours dire que sors de chez moi. Tu peux donner trop d'amour à quelqu'un. Mais cet amour est une façon de lui dire sors de chez moi. Tu peux détester quelqu'un. Tu peux tellement mal parler mal de quelqu'un. Mais ça aide plutôt aux gens à comprendre ce que c'est que vraiment cette personne. Parce que quand tu viens, tu dis ouvertement à Mondovision que le président élu Maurice Kamto est un voleur. Même ceux qui n'avaient pas connu la vie de Maurice Kamto vont taper dans sa vie et vont s'en rendre compte que ce n'est pas un voleur. Ça fera une voix de plus. Ça sera une sympathie de plus. Ça sera un adhérent de plus et ça sera un votant de plus. Donc, une manière de te dire quoi, monsieur Héros, nous utilisons des imbéciles comme toi pour avoir de la popularité. La même chose que le Niger, l'AES, les Burkina Faso ont utilisé l'imbécilité, la naïveté, l'idiotie de Emmanuel Macron pour pouvoir se libérer du joug des colons. Tu as compris, petit frère? Tu as compris? Ce n'est pas l'école ici, petit frère. C'est la réalité de la vie. Donc tous les commentaires que tu as fait depuis là, de petit frère, après ce live, beaucoup de personnes de ta page, de ta famille, de tes amis, de tes relations, qui ne connaissaient pas Kamto, à cause des posts que tu as fait dans mon live, chacun d'eux va taper pour chercher à voir. Parce que l'objectif pour eux de taper pour confirmer ton information serait de ridiculiser en plus le président élu Maurice Kamto. Mais quand ils vont s'en rendre compte que ce que tu dis est plutôt le contraire et ils vont retrouver quelqu'un de super bien, ils vont tous l'adorer, ils vont tous l'aimer, ils vont tous adhérer à sa cause, Petit Boudman. Et c'est toi qui nous aurais donné ces voix. C'est pourquoi les totos comme toi, je les adore dans mon live. Pendant que certains vous bloquent, je vous adore parce qu'à travers vos médiocrités, je n'ai pas beaucoup à parler pour que les internautes, pour que les Camerounais s'en rendent compte qui est le meilleur. On ne lance jamais le caillou sur un arbre qui ne produit rien. Allô, man. Allô, man. Oh, mon petit héros. Je raconte ce que tu ne peux pas comprendre, monsieur Héros. C'est du haut niveau. C'est du naturel. Ce n'est pas l'école, monsieur Héros. Mes analyses, tu ne peux pas les comprendre, monsieur Héros. Parce qu'un Français n'a pas écrit ça dans un livre pour envoyer en Afrique pour que tu étudies. Pour que tu étudies, copieur, réciteur. Les intellectuels comme toi, héros, vous êtes que des réciteurs. Vous récitez la pensée, la réflexion
qu'un homme blanc s'est mis à 1 milliard de kilomètres, réfléchir par rapport à la situation géographique de son pays et envoyer ça pour vous coloniser. Vous dites que vous êtes des intellectuels. Nous, on regarde l'aspect naturel. On réfléchit. Pareil que il ne faut pas avoir les diplômes pour savoir qu'un homme de 92 ans ne connaît plus lire. Il ne faut pas avoir les diplômes pour savoir qu'un homme de 92 ans ne reconnaît pas ses petits-fils. Il ne faut pas aller à l'école pour savoir qu'un homme de 92 ans ne reconnaît plus son fils qui vit en ville. Petit Boutman, ce n'est pas l'école, c'est la nature. C'est la nature, petit frère. Il ne faut pas aller à l'école, petit frère, pour savoir que depuis 2018, petit frère, la Cour constitutionnelle et les CAM, l'administration territoriale envoient tout leur courrier au Maniden, au président de Maniden, qui est Anissé Ekane. C'est signé, écrit, signé, tapoté. Monsieur Héros, il ne faut pas aller à l'école pour savoir que monsieur, ou c'est Yokba, ou c'est Okba, ou c'est Okba, ou c'est Kwabano, est entré dans le site de la Cour constitutionnelle avec le monsieur Grosieux, monsieur Moulinex. Ils ont enlevé le nom de Anissé Ekane, ils ont mis pour Yoruba, après ils ont encore enlevé pour Yoruba, ils ont encore mis pour Anissé Ekane, après Atangandji Moulinex a fait un communiqué pour dire que pardonnez-moi, ce n'est pas moi qui a changé le site, c'est Yebgao, et ils ont piraté le site, une manière de vous dire quoi? Une manière de te dire quoi? Que je reconnais que c'est Anissé Ekane qui est le président de Maniden. Tu as compris, petit Toto? T-O-T-O. Toto. Toto n'a rien dans sa tête. T-O-T. Toto. L'administration territoriale. L'administration territoriale est passée en aveu. Tellement Atangandji est tellement embrouillé, qu'il voit la pression monte. Oh, le site, il y avait 1 heure de temps. Le site c'était Anissé Ekane. Pourquoi dans 30 minutes? Maintenant c'est Droba, c'est Broba. Non. Oh, le bruit, on a crié. Atangandji a paniqué. Il a fait un communiqué. Mon site est piraté. Avant de s'en rendre compte, il avait déjà fait un document écrit et signé à Atangandji que, chers Camerounais, pardonnez-moi, mon site a été piraté. Une manière de dire quoi, monsieur Toto Héros? T-O-Toto. Qu'est-ce que Atangandji veut vous dire par là? Que le site reconnaît que Anissé Ekane est le président de Maniden et c'est le seul qui a habilité à investir, à signer l'investiture d'un candidat zouave. T-O-T-O-T-O. Ah, héros, te voilà, tu fuis déjà. Tu fuis déjà quand tu n'es pas un intellectuel. Héros, tu fuis déjà que tu n'es pas un intellectuel. Hein, tu fuis l'école, hein. Patatero. Mais mon petit frère, je ne sais pas, petit frère, je suis un monsieur qui s'assume, hein. Je suis un monsieur qui s'assume. Si vraiment tu as un dossier, ne fais pas tes bêtises là, tu me manques. Hein. Si vraiment tu as un dossier, viens inbox. Okay. Le type dit, attends, mon ami, petit frère, peut-être quand tu viens, dis que parlons du fait. C'est comme si tu crois que je suis ce genre de combattant qui doit aller mettre un costume, chercher un hôtel 5 étoiles, aller se poser là-bas avant de faire live pour montrer qu'il est grand. Je suis un Camerounais lambda.
Un Camerounais lambda qui veut le changement dans son pays. Ce n'est pas une histoire de docteur, ce n'est pas une histoire d'école, ce n'est pas une histoire de personnalité. Même le braqueur, même l'assassin, à l'heure-ci là, a besoin du changement au Cameroun. Tu as compris, petit frère? Quand tu t'en vas voter, on ne veut pas savoir si c'est le bulletin de vote d'un féman. Quand tu t'en vas voter, on ne veut pas savoir si c'est le bulletin de vote d'un braqueur. Quand tu t'en vas voter, on ne veut pas savoir si c'est le bulletin de vol d'un docteur ou d'un ministre. Yuya non, wawokia. Donc petit frère, ne me dis pas que tu as un dossier comme ça, après tu me sentes avec le dossier. Boutman, je te dis d'abord ça. Voilà. Ne confonds pas le travail au combat que nous menons là. Nous ne sommes pas des ennemis. Oh. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis. Donc après le live, s'il faut m'envoyer le dossier. Après le live, si tu m'envoies le dossier. Mais en attendant, il faut que je te dise, petit frère. En attendant, il faut que je te dise. À l'heure-ci là, quel qu'en soit qui tu es, tes parents souffrent. Soyons honnêtes entre nous. Je ne sais pas de quel village tu es. Mais si déjà dans le village du président Paul Biya, ses parents souffrent. Ses parents souffrent. Non, voilà une chose que tu ne peux pas comprendre, monsieur Héros. Je peux t'appeler Boudman 1 milliard de fois. Il n'y a aucun montant d'argent qui est plus important pour moi que ce combat. Du moment où tu te dresses contre le changement au Cameroun, quel qu'en soit le diable qui va prendre le pouvoir, tu es conscient que notre pays ne passe pas bien. Héros, quand je discute avec toi, je comprends que tu es quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Et je suis sûr que tu serais d'accord avec moi que dans quelques années, il y aura les États-Unis d'Afrique. Il faudrait voter un président africain. Et il faudrait que le Cameroun mette sa candidature. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Maurice Kamto est tellement prêt, tellement capable de gérer l'Afrique, que si nous perdons un monsieur comme Maurice Kamto, nous n'aurons pas place dans le gouvernement africain de demain. Nous n'aurons pas place dans les prises de décision africaines de demain, monsieur Héros. À l'heure où toi et moi nous sommes en train de parler, nous sommes tous conscients que ce gouvernement a une dème sur eux et que leurs paroles ne peuvent jamais être prises au sérieux en ce qui concerne une décision africaine. Donc parfois, monsieur Héros, laissons les blagues. Même quand je t'appelle Boudman et tout, c'est dans un cadre de life. Et nous tous, toi et moi, nous connaissons que c'est de bonnes blagues. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez comprendre que l'enjeu politique au Cameroun aujourd'hui déterminera la position du Cameroun au niveau africain, dans les prochains sommets africains, parce que tous les continents sont en train de changer. Tous les continents sont en train de changer. J'ai tellement mal, excessivement mal, monsieur Héros, que les Burkinabés, les Tchadiens, les Sénégalais, à qui je demande pardon déjà, qui venaient limer nos ongles au Cameroun, cirer nos chaussures au Cameroun, sont aujourd'hui devant nous. J'ai honte. J'ai honte. J'ai connu beaucoup de panthères. J'ai connu Emma Panthère qui est mort. J'ai connu un petit frère panthère là. Oui, où? Non, je n'ai pas connu ce panthère du Bangladesh. Je ne le connais pas. Je viens d'arriver au Bangladesh et je suis en train de passer pour partir. Voilà. Depuis que j'ai perdu mon passeport et que le gouvernement camerounais n'est pas capable de faire le passeport aux Camerounais,
Alors je suis calé entre l'Inde et le Bangladesh. Voilà un gouvernement. Voilà un gouvernement. En Inde, il y a minimum, je dis bien minimum, 300 Camerounais en Inde, sans passeport. Et il y a au moins 25 enfants, sans passeport, sans titre de séjour, rien. Juste parce que nous avons un gouvernement incapable de faire le simple document à ses citoyens. Je ne parle pas de Bangladesh. Je ne parle pas de Bangladesh. Tous sont pareils. Rien que dans l'Asie, nous avons minimum, je dis bien minimum, 3 millions de Camerounais en Asie qui n'ont pas de passeport. Qui n'ont pas de passeport. Alors, monsieur Hérault, si tu trouves normal, avec le monde d'aujourd'hui, mais bien sûr, Hérault, voilà pourquoi je veux que Kamto soit président. Si Kamto est président, personne ne pourra encore rester sans passeport. Dans tous les pays, il y aura des moyens pour faire le passeport, monsieur Hérault. Pensons à nous autres. Monsieur Hérault, aujourd'hui dans tous les pays, les Camerounais s'expriment à travers les Nigériens. Tu es au courant de ça? Tu es d'accord avec moi? Laissons peut-être les Camerounais de la diaspora de l'Europe et des États-Unis. Dans d'autres pays, en dehors des Camerounais, des États-Unis et de l'Europe, tous les autres Camerounais, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, ils n'ont pas de documents. Ils n'ont pas de documents, monsieur Hérault, tu le sais bien. Même quand les Camerounais meurent, c'est l'ambassade. C'est l'ambassade du Nigeria qui fait les documents pour qu'on envoie le corps. Monsieur Hérault, je vais te dire une chose. Vraiment que ça va tous vous surprendre ici, là. À l'heure où je te parle, ici au Bangladesh, nous avons une sœur Betty, qui est morte depuis 4 mois aujourd'hui. Le corps est à la morgue. Nous avons tout fait pour contribuer de l'argent, pour pouvoir envoyer son corps. Mais actuellement, à l'heure où je te parle, depuis 4 mois, ça manque 3 000 $ pour que son corps rentre au Cameroun. Je n'ai pas besoin de te dire que son corps est à la morgue jusqu'aujourd'hui et ça se paye tous les jours. Monsieur Hérault, tu veux savoir qui s'occupe du corps de cette femme? C'est moi. Tu as compris? C'est moi. Et je m'occupe juste parce que c'est une Camerounaise. Nous au MRC, nous les combattants, nous ne sommes pas tribalistes. Si c'était vous, vous devez dire que c'est une Bamileke, c'est une quoi, c'est où ceci. Non. Et je peux te garantir, monsieur Hérault, je n'ai pas mis ce problème sur la toile. J'ai la capacité, monsieur Hérault, d'ouvrir un live et demander de l'aide pour envoyer son corps. Mais pour respect pour sa famille, respect pour elle, parce que c'était une femme battante. Je vais me battre par mes moyens et les moyens des Camerounais au Bangladesh et certains amis qui pourront aider à avoir les 3 000 $ et son corps elle va aller retrouver sa famille au pays. Tu comprends? Ça, c'est le Cameroun que nous voulons, monsieur Hérault. Nous ne voulons plus des haineux. Nous ne voulons plus des tribalistes. Nous ne voulons plus des gens qui préfèrent la misère au lieu que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir. Si Paul Biya reste au pouvoir, ce n'est pas toi, monsieur Hérault. Ce n'est pas toi. Si Kamto est président aujourd'hui, monsieur Hérault, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma famille. La seule fois que j'ai vu Kamto dans la vie, et c'est ce même jour que j'ai adhéré à ce combat sans être du MRC, c'est en 2018, lors de son meeting à Bertois. J'étais à Bertois. Comme je n'avais rien à faire, je suis allé au meeting et j'étais tenu près de cet homme. Ce qui est sorti de sa bouche, ça m'a dragué là. Je me suis retrouvé à la marche du 26 janvier à la poste centrale sans être du MRC. Sans être du MRC. Même si tu n'as pas dit que Paul Biya doit être président, monsieur Hérault, soyons vraiment honnêtes à un moment entre nous. Vraiment.
La personne aujourd'hui là, que nous pouvons lui faire confiance, c'est Cabral Libye. C'est Cabral Libye. Mais de toi à moi, monsieur Héro, est-ce que Cabral Libye a montré, même à une seule fois, qu'il peut faire quelque chose pour les Camerounais? Non. Non. Monsieur Héro, sortons dans les bêtises. Sortons dans les bêtises. Sortons dans la haine gratuite. Sortons dans la haine gratuite. C'est vraiment gratuit. Nous sommes des perdants. Nous sommes des perdants, Héro. Tu as combien d'amis, monsieur Héro? Tu as combien d'amis qui sont calés dans les pays parce qu'ils n'ont pas le simple passeport? En 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, j'ai passé le temps à faire les lives en Inde pour réclamer l'ambassade en Inde qui peut le faire le passeport aux Camerounais. Enfin, fin 2024, ils ont envoyé un consul. Et quand le consul est arrivé, la première note de service qu'il a sortie, c'est que le passeport ne se fait pas encore. Nous sommes aujourd'hui 1 an. Première rencontre avec les Camerounais, c'est pour dire que les passeports ne se font pas encore. Et monsieur Héro, cette politique de ne pas faire le passeport aux Camerounais, ça vient depuis les années 84. Il faut que je te rappelle ça. Quand Paul Biya prend le pouvoir, il a préparé sa suivi. Il a préparé sa suivi au pouvoir. Il a commis l'erreur d'organiser les élections où John Fundi est venu démontrer que Paul Biya est bâtard. Depuis ce temps, Paul Biya a constaté la façon que la jeunesse camerounaise, les étudiants, les généraux Wanto que vous insultez tous les jours là, étaient capables de mobiliser les gens dans la rue. Il a libéralisé le passeport. Hein. Il a dit laisser la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Et il a libéré le passeport. Ça dit que tu te levais le matin, tu partais au commissariat. Rien qu'avec ton acte de naissance, parfois même pas avec l'acte de naissance, ce que tu dis, c'est ce que le policier écrit. Et 1 heure de temps après, ton passeport était prêt. Et tu prenais, tu voyageais. L'essentiel pour Paul Biya était de faire sortir toute la jeunesse du Cameroun. Parce que parfois, quand nous expliquons des choses, quand les jeunes comme vous venez raconter du n'importe quoi, supporter n'importe quel candidat, vous ne connaissez vraiment pas l'ampleur où ce Paul Biya et son gouvernement nous a mis. Vraiment, je demande ici parfois aux sardinards, parfois quand on s'insulte sur la toile, on n'a aucun problème. Je vous comprends, c'est pourquoi je ne vous bloque souvent pas. C'est parce que je sais que vous ne connaissez pas l'histoire du Cameroun. Vous n'êtes même pas au courant que dans ce pays, il y avait la SOTUC. Le bus, dans tous les quartiers, dans tous les coins, qui portait les gens, les élèves pour aller à l'école à 25 francs. Vous n'êtes même pas au courant que dans ce pays, les parents envoyaient les enfants en colonie de vacances au village pour découvrir le village. Vous n'êtes même pas au courant que dans ce pays, les jeunes se constituaient en groupe sponsorisés par les parents, c'est-à-dire les jeunes Bamileke partent passer les vacances chez les nordistes, les nordistes partent passer les vacances chez les Bamileke, les Bétis partent chez les anglophones. Vous n'êtes pas au courant de ça? Non. Vous n'êtes pas au courant que les enseignants, les enseignants futurs de l'école primaire étaient logés et nourris. Vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant que les enseignants étaient logés et nourris. Vous n'êtes pas au courant que les enseignants, quand ils étaient affectés au nord, partaient par avion. Vous n'êtes pas au courant que les enseignants, quand ils étaient affectés à Douala ou à Yaoundé, partaient par avion. Vous n'êtes pas au courant de tout ça. C'est pourquoi vous avez raison de raconter toutes les bêtises que vous racontez. Quand le président élu Maurice Kamto vous dit que je vais remettre
le Cameroun, où il se trouvait, ce n'est pas une blague. Nous avons beaucoup d'argent au Cameroun. Le Cameroun n'a pas besoin de prêter de l'argent dehors. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Vous êtes les premiers à admirer le Koweït. Vous êtes les premiers à admirer l'Arabie Saoudite. Vous êtes les premiers à admirer les pays arabes. Mais ce que vous ne connaissez pas, c'est que tous ces pays qui font les merveilles dans le monde entier, c'est des pays qui ont rien que le pétrole et le gaz. C'est des pays qui n'ont rien que le pétrole et le gaz. Le Cameroun a ce même pétrole. Le Cameroun a ce même gaz. Et en plus de ça, le Cameroun a de l'or, le Cameroun a le diamant, le Cameroun a le manganèse, le Cameroun a le fer, le Cameroun a le cuivre. Le Cameroun a en plus du pétrole et le gaz plus de 300 qualités de minéraux recherchés tous les jours. Le Camerounais lambda, monsieur Héros, tu es d'accord avec moi que le Camerounais lambda, avec toutes ces ressources-là, n'a pas besoin de travailler. Ils doivent vivre comme les gars de Dubaï. Ils doivent être des locals. Ils doivent avoir un salaire chaque fin du mois sans travailler. Monsieur Héros, tu connais bien cela. Tu connais bien cela. Mais nous avons un gouvernement qui prend toutes nos richesses, offre ça aux colons. Et le colon les choco pour qui nous mate. Et toi, Héros, tu supportes ça? Soyons honnêtes. Avant que Paul Biya ne vienne au pouvoir, monsieur Héros, c'était Aïdjo le nordiste. Quand Paul Biya prenait le pouvoir, nous n'avons jamais su comment Paul Biya va gérer. Nous avons tous applaudi. Il est venu nous montrer ce qu'il a montré. Il est temps qu'on essaye aussi une autre personne. C'est quoi parfois votre problème? Quelle est cette haine? Quel est ce tribalisme? Quel est ce mépris? Quelle est cette imbécilité? Où les gens préfèrent mourir de souffrance que de voir une autre personne gérer le pays. Les gens préfèrent se faire agresser tous les jours dans le coin de rue parce qu'il n'y a pas d'éclairage public. J'ai vraiment honte et j'ai parfois pitié. J'ai honte et j'ai parfois pitié. Nous sommes dans quel pays? Nous traitons avec quel genre de personnes? Nous vivons avec les qui? Nous complotons avec les qui? Expliquez-moi comment un Camerounais normal, avec les diplômes, non seulement n'a pas de travail, et quand bien même il a le travail, ce n'est pas ce qu'il a appris. Et quand bien même il accepte ce minable travail, il n'a pas de salaire normal, il n'a pas de salaire régulier. Expliquez-moi comment il ne va pas entrer dans la débrouillardise. Expliquez-moi comment il ne va pas se retrouver dans des pays compliqués. Expliquez-moi. Mettez les cœurs, partagez s'il vous plaît. Ces sardinas sont en train de bloquer le live, mais ils vont bloquer 50 fois. Je vais arrêter qu'à l'heure que je vais vouloir. Que ça plaise aux sardinas, que ça ne leur plaise pas. Kamto est le 3e président. Kamto est le 3e président. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas. Lundi, c'est les Camerounais qui vont vous dire ce qui va se passer au Cameroun. La Cour constitutionnelle, à l'heure où nous parlons, ne peut même pas essayer de faire l'erreur d'annuler la candidature du président élu Maurice Kamto. Parce que ça va se jouer. Le match allait se jouer en 2018 à la Cour constitutionnelle.
En 2018, le match aller s'est joué. Aujourd'hui, le match retour se joue. Le coach du match aller, qui était le MRC, a été changé. Le match retour se joue avec un nouveau coach, qui est le Maniden. Et le Maniden, c'est un coach qui est prêt à jouer dans tous les stades. Donc dans tous les stades que Atanganji Ngongo et la Cour constitutionnelle vont nous amener, notre coach a les joueurs compétents pour jouer ce match. Amener le match même à Kouaban, amener le match même à Kouaban, nous allons jouer ce match. J'aime mal à la place des gens qui sont obligés de supporter le RDPC par force. Si un Camerounais te dit qu'il ne voit pas, il ment. Il ment. Tous les Camerounais voient. Quand la brigade anti-Sadina s'est levée pour dire au gouvernement de Biapor que nous allons courir en 2025, eux, ils ne croyaient pas. Eux, ils ne croyaient pas. Ils croyaient qu'ils auront affaire au petit parti MRC. Bon, le petit parti MRC a crié au secours à ses pères fondateurs, qui est le Maniden. Et les pères fondateurs ont dit, mon petit, viens t'asseoir ici. Ils disent que vous êtes les tribalistes. Viens t'asseoir ici, mon petit. Qui viennent nous dire si les Sawa sont les Baméleki. Qui viennent nous dire si les Bassa sont les Baméleki. Qui viennent nous dire si les Nkwa sont les Baméleki. Monsieur Maurice Kamto est assis dans le fief de toutes les tribus camerounaises. Et ce sont eux qui ont déposé sa candidature. Et si vous tentez de toucher à sa candidature, vous aurez affaire à toutes les tribus. Et c'est ça qui fait notre joie. C'est ça qui fait que nous n'avons plus le cœur qui tremble. En cherchant à arrêter la candidature du président élu Maurice Kamto, vous vous êtes mis encore plus et plus et plus dans des problèmes. Vous avez donné encore plus de sympathie au président élu Maurice Kamto. Si le président élu Maurice Kamto s'était présenté avec le MRC sous l'égide de l'article 121, c'est qu'aujourd'hui, nous, on ne respire plus. En fait, c'est que même la Cour constitutionnelle se serait déjà présentée depuis. Mais comme c'est sur l'égide du Maniden et que c'est toutes les tribus qui portent le Maniden, oh Polo, la Cour constitutionnelle a chaud. Il voit le feu. Atangandi se voit rentrer à la maison
Et quand tu rentreras à la maison, monsieur Atangandi, ce sont tes propres enfants, tes propres familles qui vont te traquer, monsieur Atangandi. Notre main ne sera pas sur ça. Tous ceux qui vous respectent aujourd'hui, monsieur Atangandi, monsieur Laurent Esso, monsieur Ngongo, et tous ceux qui vous supportent aujourd'hui, vous supportent juste par, je ne sais pas, par l'hypocrisie. Une fois que vous serez déposé, c'est les mêmes qui vont vous arrêter, se venger sur vous, comme pour montrer au peuple qu'eux, ils n'étaient jamais d'accord avec vous. Monsieur Héros, comprends à quel niveau tu me donnes encore des clients. Comprends, et regarde comment tu me donnes encore des clients. Et regarde comment tu donnes encore trop de pouvoir à Kamto. Grand frère, tu oublies que Kamto coopère avec Emmanuel Macron. Oh, c'est un débat. Tu as envie qu'on entre dans ce débat, je ne te donnerai pas cette opportunité. Si vous avez déjà coopéré, si vous avez déjà coopéré votre tour avec Emmanuel Macron jusqu'à ce que c'est fini, permettez que nous on coopère aussi notre tour avec lui, petit frère. Donc vous allez coopérer avec Emmanuel Macron et à notre tour, vous allez refuser que nous on coopère avec lui. Ya, sorcier, Ngaka, tu es même marabout, tu fais le spirit, héros. Donc vous coopérez avec Emmanuel Macron pendant 43 ans. À notre tour, vous ne voulez pas que nous aussi on coopère avec lui. Soyez moins chiche. Tu vois, depuis le début, j'ai dit héros, tu es chiche. Tu es chiche. Mais le dossier que tu dis que tu vas me donner là, je suis sûr que tu as déjà mangé en l'air, jusqu'à il manquer où tu vas jeter. Maintenant, tu vas mettre dans mes bras. Tu vas mettre le cadavre de sable dans mes bras. Bon, les gars, il est l'heure pour moi d'aller draguer les filles. Vous savez, je suis au Bangladesh, je suis seul, voilà, vraiment seul. Donc, j'ai tout mon temps. Je m'en vais draguer les filles. Pendant qu'ils sont au Cameroun en train de voir, je m'en vais draguer les filles. Hola, c'est encore quoi non bon? C'est encore quelle qualité là-bas? Hola, c'est encore quelle qualité? Hola, c'est quelle qualité, non? Héros, je vais te montrer quelqu'un si tu le connais. Hein? Je vais te montrer quelqu'un si tu le connais. Oui, allô? Ouais, ouais. Comme je disais là, comme je l'ai dit, ici là, j'étais surpris qu'on le combat va parler de toi. Donc comme ils ont parlé là, non? Que oui, que tu es en France, comme tu as quitté ici, tu es en France, ils ont commencé par nous dire de ne pas être qualité politique. Donc rien, on ne va pas commenter partout, rien, tous les idées que c'est comme ça, personne ne doit parler. Donc on n'a pas les amis à trouver. Si on a les amis derrière le cœur, on ne parle pas. Et que tu étais là, tu avais des idées, tu es parti
pour vous intimider. Ouais. Pour vous intimider, il ne faut pas entrer dans le jeu des officiers. Là, toi, tu connais comment ça se passe, ça ne va rien t'enseigner. Voilà. C'est juste parce qu'on ne connaît pas la mentalité de tous les autres. Parce que si vraiment on a l'amour pour libérer, on voit comment nous on souffre, on a l'amour pour libérer notre pays, c'est de partir au côté du peuple, frère. Est-ce que c'est nous, c'est les civils, est-ce que c'est pour nous-mêmes, on souffre ici? Nous-mêmes, pour nous-mêmes, c'est même pire, puisque peut-être les civils ont même les paroles à parler, mais nous, même la dignité de parler, même on nous la paix de parler là. Même le pari, tout ça, tout le temps, tous les paris, les chefs d'activité qui sont dans le salon là aussi, donc, parce que quand ils ont les budgets, parler aussi, donc ils ont les petits cadeaux de ça. Donc nous, ils ne demandent de rester tranquille, pas parler, même le commander au quartier. Et même le commander au quartier, que peut-être ils vont avoir des deux, voilà. Donc quand c'est au quartier, tu dois demander, il peut le commander. Et demander au commander que, est-ce que même quand en étant en sujet, quand je pensais qu'à tenir le commander, c'est là où on fait. Mais si c'est quand il y a des parler politique, donc je ne vais pas parler parce que je dis oui. Parce que oui, parce que je sais qu'on sait que je suis unité. Ça veut dire que même lui, il a nous, vraiment oui. Non, ça c'est le moment, ça c'est la dernière ligne rouge pour faire que 43 ans de dictature tombe. Donc, même quand tu dois là-bas, parfois, tu te m'as coupé le salaire pendant un an, c'est quand je pas la force. Tout ça, c'est le programme, mais moi-même, non. J'ai fait 3 ans, 8 mois, c'est le général pour aller me bloquer mon salaire. 3 ans, 8 mois ici, à la base. Tu vois 3 ans, 8 mois. Quand le salaire est divisé comme ça, c'est qu'on vit comment? Pendant ce temps, tous ces officiers ont des primes, ils vivent bien. Ils viennent maintenant parce qu'il faut revendiquer nos droits, ils veulent nous faire croire qu'on n'a pas le droit. Ok, comme on n'a pas le droit de parler de la politique, pourquoi ils forcent les gens à aller voter pendant les élections et menacer les gens de voter de ce bien? Et à cause qu'on n'a pas le droit de parler de la politique. Moi, j'étais en formation en 2011. Ils nous ont obligés, si on ne vote pas bien, on va nous radier de la formation. Non, mais n'est pas, tu connais comment on ne parle pas avec nous, mais c'est ce que j'ignore pas. On nous appelle, on dit qu'il est là-bas. Ça veut dire, en matière d'instruction aussi, tu sais que les gens qui, dès que j'ai envie de département, ils viennent me dire, oh, je vais les demander, Monsieur Héros. Monsieur Héros. Je te disais encore tout à l'heure que même l'armée n'est pas avec vous. Tu as compris? Même l'armée n'est pas avec vous. Donc, petit frère, comprends une chose. Le disque que vous avez toujours eu est grillé. Le disque que vous avez toujours eu est déjà grillé. C'est fini. C'est fini, petit frère. Prends-moi inbox tout à l'heure en cause. Allez les gars, bisous à vous. C'est l'heure de J.Remingono. Nous allons prendre les informations à J.Remingono pour venir dire la vérité chez les héros. Allez, bisous les gars.